Le 31 mai 2025, la commune de Yopougon à Abidjan a vibré au rythme du premier grand meeting de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, à la place Figayo. Cette coalition, regroupant 24 partis d'opposition, milite pour une élection présidentielle transparente et inclusive en octobre 2025. Des milliers de citoyens ont répondu à l'appel, manifestant leur soutien à un dialogue politique avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Sous la coordination de Tidjane Thiam, président du PDCI, et avec Simone Évêque Bagbo, porte-parole du MGC, CAPCI exige une révision de la liste électorale et une commission électorale indépendante. L'événement, organisé avec brio par Charles Blé Goudé du COGEP, a surmonté les obstacles initiaux liés à l'autorisation municipale grâce à l'accord du maire Adama Bictogo. Les orateurs ont insisté sur l'urgence d'un dialogue pour éviter les tensions électorales, rappelant les exclusions passées de figures comme Laurent Gbagbo. La charte de la coalition, signée au siège du PDCI, symbolise l'unité de l'opposition face aux défis électoraux. Pascal Affi Nguessan, président du FPI, a captivé l'audience avec un discours percutant. Ce rassemblement envoie un message clair. Nous exigeons des élections justes. Ce meeting marque un tournant pour l'opposition ivoirienne, renforçant l'élan populaire pour le changement. À cette occasion, les présidents ou représentants des différents partis politiques de la coalition ont pris la parole, chacun plaidant pour des réformes électorales. Écoutons le discours vibrant de Pascal Affi Nguessan, président du Front populaire ivoirien, FPI. Militants, sympathisants des partis membres de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer, je voudrais vous féliciter pour votre mobilisation extraordinaire. Comme Eric l'a dit, nous n'allons pas procéder au protocole puisque le président du comité d'organisation a salué toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être ici ce matin, les chefs traditionnels, etc. Je vais donc aller droit au but et vous dire que nous sommes rassemblés ce jour, 31 mai 2025, comme Charles Blé Goudé l'a dit, parce que le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous afin que le 25 octobre prochain, tout soit réuni pour mettre fin au régime qui nous torture à l'heure actuelle. Tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption, à l'instrumentalisation de la justice, au détournement des deniers publics, à la caporalisation des institutions de la République. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons-là que la coalition pour une alternance pacifique a été créée. Je voudrais donc saluer avec respect, comme Blé Goudé l'a dit, tous les leaders des partis politiques membres de cette coalition qui ont su dépasser les considérations partisanes, qui ont su mettre en avant l'intérêt national, qui se sont rassemblés pour agir afin qu'en 2025, en octobre 2025, nous ayons la capacité d'opérer l'alternance politique dans notre pays. Avec les leaders, je voudrais vous saluer vous aussi pour votre mobilisation extraordinaire à ce premier meeting de la coalition pour une alternance pacifique. Parce qu'une chose, c'est de créer au niveau des leaders politiques une plateforme. Une autre chose, c'est de savoir si cette plateforme rencontre l'adhésion des militants. Si cette plateforme est la bienvenue au sein des formations politiques qui composent la plateforme. Votre mobilisation extraordinaire de ce matin a plusieurs significations. La première signification, c'est que vous nous donnez une onction. Vous consacrez cette plateforme. Vous légitimez cette plateforme. Vous marquez votre adhésion au combat que la plateforme a décidé de mener. Ça, c'est d'abord la première signification de cette mobilisation. Mais la deuxième signification,
tout aussi importante, c'est que vous adressez un message clair à l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la CAP est une force qui compte. Et ça aussi c'est très important, parce qu'il y a des gens dans l'opinion, au niveau des ambassadeurs, même au niveau de nos adversaires politiques, qui vont vous dire, et ils ont d'ailleurs dit, quand nous avons créé la plateforme, mais qui il y a dedans? Il y a un parti qui a 2 députés, les autres n'ont rien, donc ils ne représentent rien sur l'échiquier politique national. Mais votre mobilisation de ce matin montre bien qu'ils se trompent. Donc notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation adressée au RHDP et à Alassane Ouattara. Une interpellation adressée à Alassane Ouattara et au RHDP pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique, qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition, qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là debout mobilisés pour empêcher ce passage en force. Nous sommes là debout mobilisés pour créer les conditions d'élections inclusives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les conditions d'élections libres, inclusives et transparentes? Il y en a plusieurs, ces conditions-là. L'une d'entre elles, c'est ce que le ministre Kaye vient d'évoquer. L'analyse magistrale qu'il vient de faire à propos de la liste électorale. Parce que la liste électorale est un élément important du processus électoral. C'est elle qui donne droit à la carte d'électeur. Et la carte d'électeur, c'est le passeport. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Donc la liste électorale est fondamentale. Et c'est pourquoi sa crédibilité nous préoccupe et que nous avons inscrit la révision de la liste électorale dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi vous ne verrez pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous décidons de demander la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle. Parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et le RHDP, qui sont nos adversaires, ceux que nous allons affronter en octobre 2025. Est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique, un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Nous ne pourrons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là est prise en otage par Ouattara et le RHDP. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage.
Il verrouille tout. Il verrouille tout.